Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va faire de la photographie argentique. Aujourd'hui je suis avec Pauline. Coucou tout le monde. Comment ça va? Nickel. Tu fais beau? Du coup aujourd'hui ça sera un Hasselblad, le X-Pan, le panoramique. Et moi j'ai pris mon Horizon compact. C'est parti. Cela fait un moment que je suis le travail de Pauline Théon sur Instagram. Elle est originaire de Saint-Brévin-les-Pins et on s'est retrouvés pour échanger nos appareils. L'occasion pour elle de tester le Horizon compact et pour moi une première prise en main avec le Hasselblad X-Pan. Du coup voilà l'Hasselblad X-Pan. Il n'est pas dans un état merveilleux comme je te disais, mais c'est un des défauts, donc c'est la peinture qui part facilement. Mais bon on s'en fout, comme ça il baroude et il serre. Ouais. Donc ça, la petite subtilité c'est que c'est panoramique, c'est pour ça que c'est X-Pan. Okay. Et tu peux passer du coup de panoramique à une vue 24-35 normale. Sur la même pellicule, tu n'as pas besoin de changer de pellicule, donc ça c'est tip top. Okay. Tu peux le laisser, alors moi je suis un peu feignante avec lui en ce moment, il est vachement en automatique. Okay. Donc c'est l'huile intégrée tip top. Franchement j'ai jamais eu de problème d'exposition, il est vraiment très très bien. Devant tu as une autre molette. Bon, c'est juste pour, tu sais, c'est le code DX de ta pellicule. Ça peut arriver, je crois que tu as testé une Washi il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et je crois que les Washi, il n'y a pas de code DX. Non. Voilà. Bon là tu peux débrayer et du coup, minimum c'est 25. Ouais. Donc je sais plus par contre jusqu'où ils vont, mais je crois que c'est Washi. Washi, là c'était une 500D. Ah oui, bah... 500. 500, donc ça va. Parce que moi c'est souvent les 50 que je le reprends. Et du coup là tu peux débrayer avec cette petite molette là. Et puis après bah, tu as un petit écran derrière, mais franchement non, c'est juste le rappel de ta pellicule, mais comme tu as une petite fenêtre ici, on va dire que ça sert pas à grand chose. Ouais. Pour rembobiner, donc ça j'imagine si tu as un problème ou si tu veux changer ta pellicule entre temps, tu peux le rembobiner ici. Okay. Mais sachant que c'est un boîtier où tu vois l'ouverture, la F4. Ouais. Donc c'est pas des grosses ouvertures. T'as que 3 optiques qui vont sur ce boîtier. Okay. Donc t'as un 30 mm, si je me trompe pas, hein, c'est ça, c'est 30, 45, donc là c'est le 45. Okay. Et sinon c'est 90. Okay. Et toutes les ouvertures c'est 5, 6, 4. Donc c'est pas fait vraiment pour la nuit. Donc bon, ça c'est un petit truc en plus qui sert pas à grand chose. Et ici t'as juste le bouton on-off. Ouais. Et après ici c'est rafale. Okay. Si tu fais de la rafale avec un argentique, voilà. Et retardataire. Avec un argentique panoramique, ouais, 36 poses, ça après, fait... c'est vrai que le panoramique, si tu prends quelqu'un en course, ça peut être sympa, tu peux écrire quelque chose de sympa. Ouais, ça. Mais clairement, vu le prix des pellicules et compagnie, voilà, là, tu as la vitesse hein, aussi, je t'ai dit automatique, mais sinon, c'est la vitesse. Okay. Et pour la mise au point, ça se passe comment dans le viseur au niveau du télémétrique? C'est le même mode que le Leica? C'est vraiment comme le Leica. En fait, tu as un petit cadre et c'est vraiment au centre. Okay. Que tu vois, tu les superposes, mais il est très très facile à utiliser pour avoir utilisé d'autres télémétriques où tu vois vraiment pas, hein, tu es vraiment en galère. Celui-ci, c'est pour ça que pour la rue, j'arrive un peu à l'utiliser. Que le Leica, j'ai un peu plus de mal, mais là c'est hyper facile. Pas de subtilité, moi tu as ton ouverture ici, ta mise au point ici. Franchement, il est très très facile à utiliser. Si tu mets un tout en auto, c'est nickel. Et quand l'avancée est automatique? Ouais. Alors c'est ça les grosses subtilités de ces boîtiers, c'est une prise de risque quand tu l'achètes parce que tu as beaucoup d'électronique. Oui. Et si par exemple ça peut être une panne, ton film n'avance plus, t'as rien. Ouais. Tu peux pas passer en mode débrayage. Ils ont pensé à beaucoup de choses mais pas à ça. Mais déjà c'est un bon gros boîtier donc voilà, enfin tu vois par rapport à petite gâchette, tu tires. Tu vois le rideau pour comprendre la vue que t'as. Et voilà, donc là il est en 24-36. Et puis du coup comme c'est électronique, tu mets dedans, il prend entièrement et ça repart dans le sens, tu vois. Quand tu prends ta photo, en fait, elle re-rentre dans sa capsule. L'intérieur est propre, enfin franchement par contre ça va. Par rapport à l'extérieur, même les mousses, elles sont d'origine, elles sont nickel. Et d'ailleurs je remercie je passe un coucou à Laurent Bouchard, parce que c'est grâce à lui que je l'ai et c'est un super photographe et qui m'a fait un super cadeau. Il me l'a envoyé pour Noël. Et si vous souhaitez connaître le fonctionnement et le chargement d'une pellicule dans le Horizon compact, vous trouverez facilement la notice que j'ai faite sur cet appareil. Et je vais jusque là. Jusque là. Et en fait tu vas fermer, franchement t'as l'impression qu'il n'y a rien à faire. Ben non, en fait ça va plaquer, ici t'as cette petite partie là. D'accord. Qui va plaquer.
Ah oui, d'accord. Normalement c'est bon, et si ça marche pas, de toute façon il te met erreur. Oui. Tu vois. Oui, oui. C'est juste à refermer. Et il faut que je l'allume après. Voilà. Il va le faire, tu vois là. Il prépare quoi. Le truc qui cuisine. T'as vu, ça fait un petit bout. C'est énorme. Mais c'est pas... 36. Voilà. Parce que là il est donc en format... Ah, il y a le petit digi-truc. Oui, trop classe. Tac. Oui, mais il n'y avait pas de pellicule. Attends, hop, et bah ouais, ça marque rien, mais j'aurais pu te le dire tout à l'heure. Non, mais c'est trop cool. Tac. 400, 400 TX, super. Ok, alors attends, faut que je regarde vite fait. Ah oui, d'accord. Tu vois le petit rectangle? Ouais, le petit rectangle. Oh, il est nickel, hein. C'est très propre. On stress, hein. Alors après, comme ça. Ouais. Voilà. Ok. Et là, faut garder les mains de part et d'autre. Comme ça. C'est étrange, hein. Oh, attention. Je suis pas encore prête pour ma photo. Bah moi, je vais prendre ce pont là. Il y a pas mal. Avec le vélo tout à l'heure, c'était pas mal. Avec le vélo, c'est pas mal. Je vais essayer de pas avoir de voiture. Oh punaise. Tu trouves pas ton point? Bah non, c'est pas ça. C'est que... En fait, c'est dur de composer... Ah là, tu fais vraiment une nouvelle composition. Faut tout changer, quoi. Dans ta vision de la photo, je trouve. Ok. T'as entendu le petit bruit? Ouais. Ouais, ça va, c'est cool. C'est cool, mais ça fait très électronique, quoi. Oui, mais bah... T'es moins dans l'approche que t'as. Ouais. Moi, franchement, je m'en fiche. Moi, j'aime bien. Ouais. Non, c'est... Il est... Tu vas pas le perdre. Bien agréable. Tu vas pas l'oublier. Allez, on y va. Bah on est d'accord, tu comprends aussi le doute. Moi j'ai eu le même doute tout à l'heure à me dire mais on peut vraiment traverser ou pas? Ouais, non, c'est hyper dangereux en fait. Bah il y a un petit accotement. Écoute, on voit, au pire on fait 2 photos là et puis, ouais, voilà, et puis après on s'en va. Après on sera mort, c'est terminé, il y aura donc un Hasselblad à mourir sur le bord de la route. Des voitures qui sont toutes serpent de mer en fait. Ah, je vois ce que tu veux dire. Oh, ça tremble. Aura, je sais pas. Ouais. C'est le bruit que ça fait, c'est trop joli avec les petites queues de lapin là, je sais pas comment ça s'appelle. Avec un moyen format, j'en aurais fait une, je pense. Oh là là, la mise au point. Lequel est lequel? Là, c'est chaud. Hein. C'est un bon exercice. Oh merde. Alors attends, 0,7 le minimum, ce sera très bien. On verra. J'hésite quand même comme ça, allez.
J'ai un beau dégradé de lumière en fait, ouais, c'est sombre plus, derrière. Ouais. Et du coup, je crois que ça peut... Il y a moyen que ça ressorte ouais, super bien. Ouais. C'est vrai que c'est très joli ça. T'aimes bien les caravanes et les camions du coup? C'est ça, il y a des roues quoi. J'essaie de mieux recadrer parce que je pense que j'ai fait un peu... C'est des coquillages, putain, je voyais des cailloux moi. Ah, ça pète la tête. On a fait dans ce sens là aussi? Là bah par contre en vertical, c'est sûr que c'est pas du tout exploitable Instagram. Hein. Tu pourras jamais la mettre là. Mais même sur YouTube franchement, déjà les portraits en 24-36, des fois je trouve que c'est petit. Et ça s'appelle le serpent, c'est ça? Le serpent d'eau. Le serpent d'eau. Je crois qu'on a suivi, j'ai même pas écouté. Serpent d'eau, je sais plus c'est qui a fait l'œuvre, faudrait qu'on regarde sur internet. Mais c'était pour l'estuaire en fait. D'accord. Et t'as plein d'œuvres comme ça, comme le voyage à Nantes qui vient aussi et qui passe sur ce circuit là en fait. Salut. Ah oui, je fais de la couleur. Ah bah oui. Bah là, le vert, il va vachement ressortir. Je compte vraiment sur la qualité de la T-Max. Qu'est-ce que tu as pensé du horizon? Du horizon. Bah, du coup, c'était sympa de pouvoir comparer en panoramique, niveau déjà visé. Là, ça déforme un peu, donc j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai peur d'avoir mal cadré, même si tu m'avais dit au début. Ouais. Mais sinon, par contre, en visée, c'est clair, c'est propre parce que souvent, tu as des boîtiers aussi, l'homographie. Tu mets l'œil dedans et en fait, ça fait comme une bulle. Oui. Ça déforme. Là, j'ai pas du tout ressenti ça. Il y a très peu de réglages. Donc on va dire que je ne m'en veux pas si j'ai loupé une photo. Oui, c'est vrai que là, il fait très beau, on a du bol parce qu'il fait très beau. Tu avais une 100 hasard, donc à mon avis, même à F8, la vitesse qu'il y a... Ouais, parce qu'avec une 400, du coup, ce qu'on a fait comme photo, il y aurait peut-être un peu plus de carnage. Ouais, c'est vrai. Et sachant que j'ai fait de la couleur. Donc, oui, la couleur... double peur pour moi. Ouais. Mais non, franchement, sinon c'est hyper facile. Il n'y a que du coup le fait de mettre la pellicule. Oui. Le chargement et encore, je l'ai réussi quand même. Ouais. Parce qu'en même temps, j'ai assuré. Mais c'est vrai, t'as assuré. Mais il y a des boîtiers où j'en ai craqué plein, où tu sais, tu l'entends se déchirer. Ça m'est arrivé. Hein. Tu sais de la rembobiner et après, bah, t'as pas le tir amorce, donc tu te dis, bon, bah, de toute façon, c'est baisé. Ah ouais, mais moi ça m'est arrivé avec celui-là d'arracher la pellicule dedans en forçant un peu trop et tout. Ça se voit que tu peux facilement faire ça. Donc juste... Ouais, le point négatif, on va dire, c'est le chargement si tu devais faire vite. Mais c'est pas un boîtier que tu ramènes pour faire des photos en 2-2. Plutôt paysage, j'en ai fait quelques portraits de toi. Oui. Mais je dirais que c'est plutôt paysage, de ce que j'ai ressenti. Il faut être assez proche quand même, parce que c'est une petite tendance à... Enfin, c'est 28. Oui, je crois. Du coup, 28, c'est quand même assez lointain. Mais franchement, si le résultat est bon, bah, c'est un boîtier qui est hyper facile à gérer. Finalement, t'as pas grand chose à faire. Ça peut être frustrant, mais pour moi là ça l'a fait, hein. Pour une journée tranquille où on apprend aussi à se connaître. C'est clair. J'étais pas focalisée sur les réglages, ça va. Ça c'est vrai. Bah moi non plus, je me suis pas focalisé sur les réglages, je joue la flemme. Je t'ai un peu poussé à faire de l'automatique. Tu m'as poussé à passer en mode auto. Et c'est vrai que c'est agréable de penser qu'à la compo. Après de toute façon, même si j'avais dû penser à mes réglages,
j'aurais été en moyenne à F16 et je serais resté à a, 1/100e ou un truc comme ça. Mais là, j'avais envie parfois d'aller, de me dire que il allait peut-être faire 1/1000e et ce serait cool en vitesse. Mais comme on est avec un boîtier qui fait du panoramique, qu'on a pas mal marché sur le pont et que c'était beaucoup de marche pour, entre guillemets, pas beaucoup de photos. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai l'habitude quand même de faire quand même beaucoup de photos. Donc j'ai cramé une pellicule Trix 400 et une T-Max de 24 poses. Donc en gros, je dois avoir environ 36 poses au total. Oui, au final, tu vas revenir sur l'équivalent. Mais la prise en main est très agréable. Moi, je trouve le X-Pan très cool à tenir en main. Enfin, je pourrais l'avoir en voyage, quoi. Ah oui, moi j'aime bien, c'est vraiment... et pourtant, il fait un certain poids quand même. Ouais. Mais, tu vois, je l'ai emmené au Maroc et j'ai pas du tout galéré à le porter. Alors que, tu vois, j'avais pris un moyen format avec. Ouais. Et pourtant, ils doivent faire à peu près le même poids, je pense. Ouais. Mais c'est pas du tout la même manière de travailler. C'est pas la même densité aussi. Le boîtier, je trouve qu'il se tient bien dans la main. Voilà, même on a marché, j'avais la caméra pour filmer la vidéo et le boîtier dans l'autre main. Et je me sentais pas chargé comme je peux l'être avec le Mamiya, par exemple. On a été beaucoup dans des grands paysages avec le pont, avec le truc et tout. J'ai vraiment eu le sentiment souvent d'être trop loin de mon sujet. J'aurais voulu 80 mm, tu vois, un truc pour avoir vraiment l'horizon avec le chantier naval, avec ce que ça m'a poussé aussi beaucoup à faire, c'est me rapprocher aussi quand on était près du serpent. L'avantage des focales fixes, quand t'as pas trop le choix, on va dire, que tu te forces à composer différemment, à t'approcher. C'est pour ça qu'en street, je pense que c'est sur le 35, c'est que t'es obligé. T'es obligé d'être prêt, oui, sinon tu te planques. Non, mais je comprends. C'est vrai que ça te pousse à composer différemment. Enfin, vraiment ce boîtier, déjà d'avance par le format. Et puis cette optique-là, en plus, qui est assez courte, le 45 reste assez court. Et c'est vrai que du pont de Saint-Nazaire, ça mérite un 90. C'est-à-dire que en fait, tu as le 45, c'est assez court, et tu as l'aspect panoramique. C'est-à-dire que je serais sur du 24-36 avec un 45 mm ou un 50, j'aurais peut-être pas eu de problème. Alors que là, comme tu as vraiment les bandes, enfin j'ai envie de dire les bandes sur les côtés, alors que c'est pas ça. Mais le format, il fait... Tu n'auras pas de bande noire, parce que j'avais essayé un petit point and shoot. C'est Ricoh. Et tu vois, il y a des petites bandes noires. Il y a des bandes noires c'est un masque. C'est du 24-36. Panoramisé, alors que là non. Il était pas mal quand même, mais c'est vrai que quand tu scannes, du coup tu as les bandes noires que là tu n'auras pas. Là ça prend vraiment tout ton négatif. Toute la hauteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet échange d'appareil vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-le. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Vous pouvez retrouver Pauline sur Instagram et sur YouTube. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Discord Team App. C'est un endroit où on échange sur la photo et aussi c'est un moyen pour moi de mieux vous rencontrer. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao!